bienvenue sur cet épisode 3 de Long Life to Independent Music qui va s'intéresser aujourd'hui à l'album live de Fauve 150.900. Alors Fauve, qu'est-ce que c'est? Fauve, c'est ce qu'on appelle une corporation, c'est-à-dire un groupe d'une vingtaine ou d'une trentaine de membres. Là en l'occurrence c'est 20 membres en tout, composés des musiciens, qui sont ceux qui vont aller sur scène, donc de tout ce qui est technicien, infographiste, graphiste, etc., les comédiens et les réalisateurs de clips. Donc, le groupe Fauve. Alors, le groupe Fauve, c'est un groupe qui a vu sa carrière décoller en 2013 grâce à l'album Blizzard, sur lequel je reviendrai plus tard. C'est un groupe qui a inventé un nouveau style de musique qui mélange à la fois une musique rock et des paroles en slam, qui s'appelle le spoken word. C'était marrant parce qu'il voulait pas de tourbus, et donc il était question de faire une tournée en camping-car. Et donc on se reste dans des camping-cars, et on irait de festival en festival. Ils voulaient pas, mais bon, une fois qu'ils ont été dedans, ils ont compris quoi. Après, je parle pas de l'excitation de la première fois qu'on est monté dedans et tout, parce que là c'était un peu comme un gosse à la grande récré ou C'est en duplex, divisé en 2 étages. T'es dans un grand bateau quand même, qui roule à 100 km/h avec 18 de tes copains à l'intérieur. C'est assez fantastique. Il y a un truc rassurant en fait, ça devient ta maison rapidement, et puis dès que t'es dedans, tu te sens à l'abri. Le tourbus il symbolisait aussi vachement le collectif parce que grâce au tourbus, on a pu partir avec eux. Sans ça, c'était pas possible. Le point de départ de leur carrière en 2013, l'album Blizzard, est un album qui est un EP, en l'occurrence, pas un album, pardon, qui est resté gravé dans ma mémoire et dans la mémoire de beaucoup de gens, je pense, parce que c'est une des raisons du succès de Fauve, et ça tient en 6 titres, dont je vais vous laisser quelques petits extraits pour vous faire une idée. Pas long, je te promets, après je disparais. Il fallait juste que je te parle de quelque chose et je me connais. Si je le fais pas maintenant, je vais encore me défiler et m'en vouloir. Voilà, j'arrive pas à te sortir de mes pensées, je peux pas te le dire autrement. En même temps, c'est pas très compliqué, je pense que tu comprends. Je suis désolé si c'est un tout petit peu direct, mais on a qu'une vie, elle est trop courte, trop fragile et puis vaut mieux avoir des remords, des regrets, non? J'entends la mort, tu nous entends? Tu nous entends? Sache que tu nous fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux, on avance quand même. Et on laissera personne derrière, personne se faire aligner. Tout ça c'est fini. Un an après, en 2014, sort leur premier vrai album, Vieux Frère partie 1. Le second sortira une année après, nous offrant 2 de mes titres préférés, Lettre à Zoé et Les Hautes Lumières. La terre, on a trouvé 100 000 sœurs et 100 000 frères pour plus jamais être seul dans les cimetières. Alors si la colline du palatin, parce que les deux plus interviennent, nous serons postés, nous embarrons nos flèches de diamants pour devenir sagittaires et décrocher les hautes lumières. Après, avant le jour, et à travers les hautes lumières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. Passons maintenant à l'album live 150.900. Alors, une anecdote assez intéressante, l'album 150.900, son nom n'est pas innocent, car il s'agit en réalité du nombre de kilomètres parcourus par le groupe pendant la tournée, en tourbus donc, et la jaquette aussi n'est pas tout à fait innocente, enfin, pas innocente, non, c'est pas le terme qu'il faut... Disons que ça a un rapport direct avec ce que les membres du groupe ont vécu en live. En fait, ils expliquent que la jaquette était ce qu'ils voyaient, eux, de la scène, quand ils voyaient le public. C'est-à-dire une myriade de couleurs et surtout une myriade de joie, d'allégresse, d'excitation, de tout ce que vous voulez. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment, ça nous plonge dans tout ce qu'il y a d'excitant et d'euphorisant dans les concerts de Fauve.
album live qui est également intéressant parce que ce n'est pas qu'un album live, parce que Fauve ne peut rien faire comme les autres. Cet album est matiné de petites interviews qui montrent à quel point ce groupe est humain et à quel point ils se rendent compte de la chance qu'ils ont. Merci beaucoup. Le fait de se retrouver et de sortir, ça a été un moment incroyable parce qu'on a fait comme une respiration. Et justement, je pense que c'est ce qui a un peu alimenté le truc en mode. Ouais, ça nous a plu, il faut qu'on reparte quoi. Malgré le succès phénoménal de Fauve jusqu'à l'année dernière, et je pense pour encore quelques années après celle-ci, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ils sont restés un groupe de musiciens indépendants. Dans le sens où c'est un groupe qui est très intéressé par le relationnel et qui va aller vers son public pour créer des relations et parfois des relations d'amitié. On voulait voir de la route et on voulait voir du pays. Aussi, on voulait rencontrer des gens. L'échange que je trouve le plus noble, c'est quand quelqu'un vient me voir après un concert, il te tape sur l'épaule, il te regarde et dit franchement, merci. Qui te voient et qui disent merci beaucoup et vous m'avez aidé, etc. C'est des trucs, t'es pas prêt en fait, t'es pas prêt, tu sais même pas que ça peut exister. Parce qu'ils venaient régulièrement au concert, qui sont des amis, voire qui ont un intérêt collectif. Clairement, on a lié des amitiés comme ça et même des gens qu'on a rencontrés qui font maintenant partie du corps collectif. Il y a évidemment dans leurs chansons une partie un petit peu triste, mélancolique, évoquant les douleurs de la vie, la tristesse, les souffrances pour arriver au point où on en est, etc. Mais il y a surtout une chose que Fauve essaye de transmettre, c'est le fait qu'il faut avoir le courage et la force nécessaires pour se battre afin de pouvoir obtenir ce que l'on veut et être heureux. Donc c'est avant tout un message d'espoir qui est véhiculé par leurs albums et ceux qui ne l'ont pas compris ont vraiment un problème parce que c'est souvent très explicite et vraiment ils appellent à une chose, ils appellent à se battre pour changer notre monde, pour que notre monde soit meilleur. Et ils le disent à travers leurs expériences personnelles dont beaucoup de gens de ma génération peuvent se reconnaître dedans. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un groupe qui est vraiment rassembleur. Voilà. Tu nous entends, la dignité, tu nous entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien plus pareils, un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends, l'amour, tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant, ça y est. On a déconné, c'est vrai, mais tu n'auras compris. Et alors on a notre ouverte avec notre cœur dedans, il faut que tu le prennes et tu l'emmènes. Tu nous entends, l'univers, tu nous entends, attends-nous, on arrive, on veut tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du moment pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends, tu nous entends, sache que t'es pas tout seul, jamais. On est tellement nombreux, on va être un peu bancal, un peu bizarre. Et dans notre tête, j'ai un blizzard de mes mystiques qui se revancheurs. Faut qu'on se met là, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, qu'on soit des milliards de mains sur les milliards d'épaules. Qu'on se répète encore une fois que la nuit t'a crime, que la vie t'a cassé, tu sais, un putain de bouton rouge. Tout cela pour m'amener à cette conclusion. Cet album déchire, il faut que vous le procuriez. Tous les albums de Fauve déchirent pareil. Et il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un groupe qui peut avoir une musique très excitante, percutante et intéressante, mais qui est aussi un groupe d'artistes extrêmement humains qui savent parler à nous, qui savent nous parler à nous. Et c'est ça le plus important dans une œuvre, c'est de savoir parler aux gens qui vont t'écouter. Merci à vous de m'avoir écouté et à la prochaine.
Mais gardez-en pour vous. De la bonté, de la rage, de la fierté. À votre grandeur. Merci pour tout.